Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Mathieu Navarre. Mathieu, bonjour. Bonjour Frédéric. Mathieu, vous êtes directeur commercial de Parev Gestion. On est ensemble pour faire le point sur l'actualité de la maison, entre autres sur les produits, avec des performances qui sont plutôt flatteuses. Je pense en particulier à Novapierre Allemagne 2. Vous aviez fermé les souscriptions. On s'est vu l'année dernière, vous aviez réouvert les souscriptions. Ça donne quoi? Oui, alors on va pas refaire ce qui semble être une époque lointaine maintenant, mais en effet, c'est vrai que ça passe vite. Là, on s'était vu autour de cette suspension qui, pour rappel, il y avait deux grandes raisons. La première, ne pas diluer la performance pour nos associés. La seconde, se donner le temps de bien investir lorsque le marché nous semblait totalement irrationnel. Alors 1 an et demi plus tard, on est dans une situation qui est complètement différente. La SCPI Novapierre Allemagne 2, c'est 250 millions d'euros de capitalisation. C'est une dette qui est installée. On est à 20% au moment où on se parle. Donc on a pris le levier. Donc on a pris de l'avance finalement sur la collecte. Ouais. Et ça s'est traduit par de la performance et de manière très concrète pour nos associés et nos partenaires. On parle d'une valeur de part qui a augmenté au 1er avril de 4%. Point très important, c'est que cela suit les valorisations d'expertise, plus 10 points au 31-12, donc on a bien acheté, mais il y a aussi eu un effet marché. Et post-revalorisation, on a toujours une valeur de souscription 10% inférieure à la reconstitution. C'est vertueux quand on est gérant d'actifs de refuser de l'argent. En tout cas, c'est une bonne chose. Cela a été en effet salutaire pour le fonds, puisqu'aujourd'hui on a également un dividende qui est complètement en phase avec l'objectif du fonds. On a annoncé un premier trimestre à 2,88 €. Ouais. On a eu un record au 4e trimestre 2021. Donc la performance, les valeurs de part, en tout cas, c'est rendre effectivement aux associés tout ce qu'ils attendent de Novapierre Allemagne 2. En gardant toujours le contrôle des flux, de façon à ne pas avoir une collecte qui engage une course en avant. C'est essentiel. L'autre point, chez Parev, c'est la digitalisation. Quand on a préparé cette interview, vous étiez très loquace sur la digitalisation. J'ai un peu envie de dire, bon, c'est bien, hein, on est content pour vous, mais tout le monde en fait. Enfin, c'est devenu un outil de base, non? On l'a pas fait par hasard. On l'a fait aussi parce que nos partenaires nous ont témoigné, il y a quasiment 2 ans maintenant, à toute l'équipe en place actuelle, d'attentes très fortes d'un point de vue serviciel, digital, des effectifs. Et on peut dire, 2 ans plus tard... Attentes très fortes, ça veut dire que vous aviez du retard ou... tout du moins, en tout cas, qu'il y avait beaucoup de choses à faire au sein de la société. Et c'est ce qui nous a animés pendant 2 ans. On a quasiment doublé les effectifs au niveau de Parev Gestion. Sur la partie partenariale en tant que tel, pour leur apporter plus de services. On a créé beaucoup de choses, des simulateurs, des extranets qu'on a déjà renouvelés quasiment sur 2 ans. Donc finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que 2 ans plus tard, on a rempli notre promesse, on a rempli ce pourquoi finalement on s'était engagé pour nos partenaires. Ouais. C'est vrai que l'outil digital, c'est devenu une brique de base et que faire du business aujourd'hui sans numériser de bout en bout les transactions, ça serait une hérésie? Ce serait une hérésie. Maintenant, ça doit évoluer aussi. On a encore beaucoup d'idées. On a encore énormément de choses à faire. Donc, on peut se satisfaire de ce qu'on a fait. Je le confirme. En revanche, on a encore énormément de choses et beaucoup d'idées pour nos partenaires. Côté produit, un autre de vos fonds historiques, Novapierre Résidentiel, qui est vraiment un fonds historique, belle performance en 2021. Et oui, 8% de performance globale en 2021. Alors, comment pour ça rappel, s'explique 8% parce que... Alors, pour rappel, peut-être en préambule, Novapierre Résidentiel, c'est une SCPI de capitalisation. Elle date de 1996, donc on parle d'un des plus anciens fonds de Parev Gestion. Capitalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas vocation à servir un dividende. Elle a vocation à revaloriser sa part de manière régulière. Et sa performance, ça s'appuie sur 2 piliers. Revalorisation de part d'une part et versement de plus-value d'autre part. Donc 8% en 2021 et déjà, en effet, 4,30% en 2022, qu'on a répercuté le 1er avril. On a un objectif de performance minimale de 6% par an, donc l'année 2022, pour Novapierre Résidentiel, et en effet déjà bien engagé. On est à peu près sûr de l'atteindre. Donc l'objectif, c'est 6. Hein, on le rappelle, un objectif, c'est pas un engagement contractuel, c'est ce qu'on... Et donc, 2021, l'objectif a été dépassé. 2022, on est en passe de le dépasser. On peut rappeler Novapierre Résidentiel, c'est un fonds, entre guillemets, quasi historique. Ça se vend comment? Ça intéresse quel type d'investisseurs? Alors, ça intéresse les investisseurs qui cherchent d'abord une SCPI extrêmement patrimoniale. 80% du parc est Paris Intramuros, 98% de l'entièreté du parc, un des 325 millions d'euros de capitalisation, sont Paris et Île-de-France. Ça intéresse les investisseurs qui n'ont pas besoin de revenus complémentaires immédiats, qui n'ont pas besoin de dividendes, qui sont parfois lourdement taxés, donc, et qui ne cherchent qu'à capitaliser sur un support patrimonial. Évidemment, on accompagne tous nos partenaires sur finalement les découvertes patrimoniales et tout ce qu'on peut faire avec ce fonds, et c'est
et c'est extrêmement riche. Allez, on va parler un peu prospective. Mathieu, vous êtes directeur commercial chez Paref Gestion. Qu'est-ce qu'il y a dans le pipe? Est-ce qu'on va avoir en 2022 des annonces? Est-ce que vous préparez des choses? En tout cas, on continue à travailler. Je vous confirme qu'on ne lancera pas de nouveaux fonds en 2022, puisque ça doit être très, très directement la question. Mais on va continuer à travailler pour la performance de notre gamme actuelle. On parle de 6 SCPI à capital variable, que nos CGP, partenaires, associés connaissent bien. Elles sont spécialisées par classe d'actifs, par territoire. On va continuer à travailler sur ces deux pans, les rendre les plus performantes possibles et continuer à apporter beaucoup plus de services à nos partenaires. On va garder un positionnement d'artisan qui aime faire un travail de qualité. Et bien les faire, absolument. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Merci Frédéric, j'étais ravi de vous retrouver. À bientôt. On continue la matinale, je suis maintenant avec Thomas Rochefort. Thomas, bonjour. Bonjour. Thomas, vous êtes directeur fondateur d'Etiquette. Etiquette, on va y revenir, c'est une société qui fait de la prestation intellectuelle, de l'analyse ISR appliquée à l'immobilier. Votre actualité, c'est que vous avez récemment organisé une journée d'information sur la réglementation ISR appliquée à l'immobilier. C'est vrai que c'est touffu. C'est compliqué. Il y a beaucoup de réglementations, en particulier de la réglementation européenne qui est arrivée, donc la taxonomie, le règlement disclosure. Or, cette réglementation, elle est beaucoup adaptée au monde de l'ISR et de l'investissement boursier, en fait, de l'investissement capitalistique. Exactement. Or, lorsqu'on fait de l'investissement immobilier, on est sur un sous-jacent qui est complètement différent. Ce sont des vrais murs, ce sont des vrais gens, ce sont des vrais relevés de compteurs énergétiques. Il y a des vrais impacts, c'est-à-dire que quand ça se passe mal, ça impacte les opérations. Ce sont des vrais impacts, mais ce sont aussi des vraies informations à aller chercher sur le terrain, ce qui est très différent de la version finance mobilière où tout se fait derrière un écran d'ordinateur, si je puis me permettre. Oui, c'est vrai. Cette journée d'information, vous visiez quel public ? On s'adresse essentiellement aux sociétés de gestion et aux fonds immobiliers qui sont directement impactés par cette réglementation, mais on a voulu faire un échange justement avec d'autres acteurs de l'immobilier, et notamment des foncières solidaires. D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler Etiquette ? Je dois avouer qu'avant qu'on prépare cette interview, vous n'étiez pas sur mon radar. Etiquette, c'est une entreprise, on l'a fondée avec deux autres associés, Cédric Nicard et Arnaud de Wachter, autour de donc l'ISR immobilier. On s'est rencontrés lorsqu'on a travaillé pour appliquer le label ISR aux fonds immobiliers. Ce groupe de travail qui a duré 3 ans a fait qu'on a pu travailler beaucoup ensemble et on a décidé de lancer Etiquette lorsqu'on a vu l'appétence du marché pour être accompagné dans cette démarche. Donc aujourd'hui, nous sommes 3 associés, 3 consultants. D'accord. On cherche à recruter, mais c'est une matière qui est tellement nouvelle que c'est assez difficile et il faut former les gens. Il faut former les consultants. Exactement. Je suis promoteur, je gère des fonds immobiliers, vous me proposez quelles prestations ? On vous accompagne pour intégrer les enjeux extra-financiers, donc ça va être essentiellement les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, dans la stratégie pour qu'il y ait une vraie mesure d'impact. C'est-à-dire qu'on va pouvoir annoncer des objectifs extra-financiers, on va les intégrer dans la méthode de management, c'est un tout nouveau système de management, et on va donner les outils pour faire de la mesure d'impact, c'est-à-dire pouvoir communiquer au marché et aux investisseurs, c'est là qu'on est dans le monde de la finance, les vrais impacts, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a changé cet investissement-là. Cette journée d'information, c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Quand est la prochaine ? Alors, c'était la première, c'était la semaine dernière, mais les retours étaient très positifs. Et notamment, il nous a été demandé par plusieurs des participants de continuer l'exercice. Ça a permis un peu un travail d'évangélisation, d'éducation. Alors, il y a un énorme travail de formation à faire. Là encore, cette journée, ça a été l'occasion de rappeler, en résumé, les 3 volets du dernier rapport du GIEC pour vraiment remettre sur la table les enjeux du climat. Et le travail formidable du GIEC, c'est que ça a mis en exergue le lien entre le climat et le travail sur les inégalités sociales. Et à la fois, il y a un travail de formation à faire qui est énorme. Et on a la chance, quand on est dans l'immobilier, d'être des acteurs de chacun de ces deux leviers. Et donc, il y a des vrais leviers d'action. Donc, ce travail d'évangélisation, il est énorme, le travail à faire est énorme, mais il est très gratifiant pour les professionnels de l'immobilier qui s'engagent dans la démarche. Est-ce que l'adoption de mesures ISR n'induit pas des surcoûts pour les opérateurs ? Parce que c'est séduisant, on voit les bénéfices, mais est-ce que ça n'induit pas des surcoûts ? Alors, ce qui est partagé par toute la place, ou en tout cas toutes les personnes engagées dans cette démarche, c'est que certes, il peut y avoir certains coûts à la mise en place de cette démarche, des coûts d'études supplémentaires, par exemple d'études d'écologues ou d'études de risques sur des nouveaux risques qui apparaissent, ou d'études énergétiques.
Pour autant, on est tous convaincus que sur du moyen terme, et moyen terme sur de l'immobilier, c'est 5 à 10 ans, sur du moyen terme et du long terme encore plus, il y a un vrai bénéfice à prendre ces enjeux en considération pour la valorisation du patrimoine. Et donc, pour l'investisseur qui investit dans l'immobilier, et c'est quand même dans 95% des cas, c'est d'un investissement long terme de plus de 10 ans, alors on s'y retrouve à la fin sur la valorisation du patrimoine. Donc, nous, acteurs convaincus de cette démarche ISR, on est persuadés que sur du moyen-long terme, l'investisseur, il s'y retrouve, y compris d'un point de vue financier. Thomas Rochefort, votre expertise, c'est l'ISR appliqué à l'immobilier. Bon, allez, je ne veux pas faire mon Cassandre, mais est-ce que l'ISR, c'est pas un peu une tarte à la crème? Est-ce que vous surfez pas un peu sur un phénomène de mode? Alors, je veux pas parler un peu pour tous les autres, mais on a lancé l'étiquette avant que ça devienne vraiment complètement à la mode, puisque la bascule, c'était 2019 et on s'est lancé juste avant. Nous, on a une vraie volonté, une vraie conviction et d'accompagner les acteurs convaincus. Et on s'applique ces enjeux à nous-mêmes. Donc, on s'est installé dans un tiers-lieu qui fait de la formation à la permaculture, qui fait de l'hébergement d'urgence. Et donc, on s'est installé dans cet écosystème. Et cette journée dont on a parlé, on l'a proposée en participation libre. Ce qui n'est pas vraiment l'usage dans notre secteur, mais on l'a proposé en participation libre, ce qui nous a permis, par exemple, d'accueillir des foncières solidaires qui n'ont pas eu du tout contribué de la même manière que les acteurs fonciers. Donc, on essaye de s'appliquer aussi des éléments pour nous être alignés et être c'est ça, c'est l'alignement de ce qu'on préconise et de ce qu'on fait. Exactement. On essaye. Alors, on a encore des améliorations, on a encore des choses à faire mieux. Mais voilà. Nous, on est convaincus que c'est en allant à la racine de ces enjeux qu'on peut vraiment aller plus loin et vraiment changer les choses. Et dans l'immobilier, on a une chance incroyable. On a vraiment des leviers d'action. C'est clair. Thomas Rochefort, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Alexandre Targe. Alexandre, bonjour. Bonjour Frédéric. Alexandre, vous êtes directeur associé et aussi responsable du pôle développement et valorisation de Pierre Loyer Conseil. Pierre Loyer Conseil, c'est un peu une plateforme de commercialisation de résidences gérées second marché. Hein, c'est ça le concept. C'est exactement ça. C'est un marché qui est porteur. Depuis 2013, effectivement, un bien. marché qui est en fort développement, un marché que nous on traite vraiment exclusivement. On ne fait que ça, on ne fait pas du tout de neuf. Que du marché secondaire. Et un marché Pourquoi pas du neuf? Parce que c'est vraiment technique, on y reviendra peut-être, mais sur le fond, c'est surtout un marché qui, effectivement, s'est beaucoup développé. Là, on est à l'heure des bilans. Et on fait plus de 300 lots, nous, l'an passé. Exclusivement aussi en B2B, avec des partenaires qui sont des conseils en gestion de patrimoine ou des banques privées. Et ce marché est porté parce qu'il a été en forte croissance dans le neuf il y a une dizaine d'années. Et qu'aujourd'hui, les engagements de location qui ont été pris de 9 ans arrivent à terme, et qu'en conséquence de quoi, au-delà des accidents de la vie, un divorce, une succession qui explique une vente, là, on a un moment où les personnes se posent la question d'arbitrer leur lot. Et donc, on a beaucoup de lots qui rentrent et beaucoup de partenaires qui viennent voir ces lots, comment est-ce qu'ils vont vivre pour connaître cette seconde vie. La résidence gérée, il y a effectivement un cadre, il y a plusieurs cadres fiscaux, mais il y a entre autres le Censi-Bouvard. Le Censi-Bouvard dans le neuf. Voilà. Exclusivement. Nous, donc, on n'a plus du tout cette option, qui était une option en réalité dans le neuf. Sur l'ancien, on est sur la location meublée non professionnelle, le statut LMNP, avec comme atout majeur, on y reviendra peut-être si on s'attaque un peu au fond, la logique d'amortissement, qui permet non pas d'avoir une réduction d'impôt pour les investisseurs, mais qui permet d'avoir des revenus non fiscalisés pendant une durée longue. C'est vrai que sur le marché primaire, il y a cette dimension fiscale qui fait que parfois l'investisseur se laisse, je dirais pas aller, mais fait une opération uniquement parce qu'il y a le bénéfice fiscal. C'est souvent le cas. Alors vous êtes sur le marché secondaire, donc la question ne se pose pas. Exactement. Alors c'est simple, c'est plus simple. Alors c'est à la fois plus simple et plus compliqué, parce que les investisseurs et leurs conseillers, ce qui est bien naturel, et c'est même un plus à mes yeux, ont une possibilité d'avoir une vision un peu plus objective, avec un peu plus de recul sur le produit qu'ils achètent.
La réalité première, c'est que le produit qu'ils achètent, ça reste un immeuble, c'est tangible. Et donc aujourd'hui, sans même aller jusqu'à se déplacer pour aller visiter le bien, ils peuvent, même avec Google, avoir des images extraordinaires sur ce qu'ils vont potentiellement acheter. Et ça donne effectivement une granularité qui est parfois plus compliquée à traiter qu'un joli plan et une jolie plaquette. Mais ça fait le charme du marché aussi. Alexandre, des plateformes sur l'immobilier, éventuellement secondaire, qui travaillent avec les CGP, il y en a plusieurs. Pour quelles raisons je vais plutôt travailler avec vous Pourquoi j'ai travaillé avec vous? Alors, il y a des gens très sérieux sur ce marché. Il y en a qui le sont un peu moins, mais c'est comme partout. Mais pour les gros acteurs, ils sont sérieux. Et sur ce marché, en termes de produits intrinsèque, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a validé, qu'on a sélectionné des produits, il y a une méthodologie. Il y a une méthodologie sur laquelle on pourra échanger. Mais après, sur le fond des choses, sur le produit en tant que tel, il n'y a pas de miracle. En revanche, il y a un suivi qui fait que nous, on est une petite entreprise, on est une dizaine de personnes. On a un suivi qui n'est pas un suivi d'intelligence artificielle, on va dire, qui est un suivi humain. Il y a une vraie personne, quand j'ai un problème, il y a quelqu'un au bout du fil, c'est ça ? Il y a des gens au bout du fil. Et cette approche pour des partenariats en B2B, elle fait vraiment sens. Et elle permet justement d'avoir quelque chose qui est peut-être plus humanisé et peut-être plus réactif aussi parfois que sur des groupes plus importants. Ok, vous restez une structure à taille humaine, un peu artisanale. Et c'est vrai que souvent, les cabinets de CGP, il y a, pas que, mais souvent 1, 2 ou 3 personnes. Et on a besoin de travailler avec des gens qui sont réactifs. Il y a quelqu'un au bout de la ligne. Il y a cette réactivité-là. Quand je vous disais qu'on a une très belle année 2021, c'est vraiment lié à cela. Il y a le marché d'une part, mais il y a aussi une vraie fidélité des partenaires qui reviennent vers nous. C'est notre plus belle récompense, c'est la confiance de personnes qui ont investi, ont fait investir leurs clients à travers nous et qui, 2 mois, 6 mois, 1 an et demi après, reviennent parce qu'ils ont été satisfaits. Alexandre Autarge, votre métier avec votre plateforme Pierre Loyer Conseil, c'est d'identifier des lots, de les valider pour les référencer. Allez, on est entre nous. Qu'est-ce qui fait quand on voit un lot, qu'on décide de le référencer, de le qualifier? Et qu'est-ce qui fait qu'on se dit, on va pas y toucher? Comment on identifie les rossignols? Alors, le rossignol, qu'est-ce que c'est? C'est l'actif qui est à risque. Oui. Dans la sélection, il y a 3 critères. Le premier critère, on ne peut pas juger qu'il est à risque, c'est l'emplacement ou la structure même de l'immeuble. Il n'y a jamais de sujet là-dessus, on le vérifie très facilement. Oui. En revanche, les rossignels, comme vous le dites, là où ils sont à chercher, c'est sur la fiabilité de l'exploitant, du gestionnaire, c'est-à-dire du locataire. Là, j'avais encore très récemment un notaire, un ami au téléphone, qui traite ce marché, qui me dit que lors de la vente, ils n'ont pas signé parce qu'ils se sont rendus compte, grâce à sa recherche, et étant passant, ce qui est complètement fou que ce soit lui qui soit allé jusque-là, que l'exploitant était en redressement judiciaire. Ah oui, c'est gênant. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. C'est pas un bon signe. Donc ça, la fiabilité du preneur, c'est évidemment un signe. On peut aussi avoir, mais c'est un signe qui se vérifie en amont, qu'on peut analyser. C'est extrêmement. Il y a un petit travail d'enquête quand même. Une petite enquête avec des chiffres qui ne sont pas toujours publiés. D'accord. Avec aussi des exploitants qui sont plus ou moins taiseux en la matière, mais certains discutent et disent les choses assez ouvertement quand il y a des risques sur tel ou tel site. D'accord. Parce que la notoriété, la profitabilité en tant que telle d'un groupe exploitant, d'une grosse marque d'exploitants, ne préjuge pas de la fiabilité de certains sites spécifiques. C'est là où il faut être en confiance aussi avec eux. Oui, on peut avoir un interlocuteur qui a une belle marque et puis qui lui-même, dans ses différents sites, en a certains qui sont moins bons. Exactement. C'est très clair. Merci Alexandre Autarge d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt Frédéric. Merci.